Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, nous sommes en compagnie de Haroun et de Asma. Haroun et Asma, souvenez-vous, Dieu nous avait dit dans le Coran que les bêtes qui marchaient sur le sol, les animaux terrestres et aussi les animaux aériens, les oiseaux, formaient des communautés, comme c'est le cas chez nous dans le monde des humains. C'est-à-dire que les individus partagent entre eux des liens sociaux. Il y a des émotions qui font qu'ils s'attachent les uns aux autres, qu'ils communiquent entre eux. Trouvez-vous normal qu'on sépare un enfant de sa mère? Bien évidemment que non. De même, nous ne devons pas séparer un petit de sa mère, un agneau de sa maman, la brebis, un poulain de sa jument, sa maman, parce qu'elle va être triste. Et nous avions parlé des émotions qui se trouvaient chez les animaux et qu'on retrouvait dans le monde des humains également. Par exemple, le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, était en voyage et des gens avaient des oisillons entre leurs mains. Et il y avait la maman qui volait et qui piaillait et qui exprimait son chagrin. Alors le prophète de l'islam va dire « Mais qui a apeuré, qui a effrayé cette mère ?» Et les gens vont dire « C'est nous, nous avons pris ses œufs, nous avons pris ses oisillons. » Il a dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Rendez-lui ses petits. Nous allons vous attendre ici, vous allez retourner jusqu'à l'arbre et reposer les petits dans le nid. » On ne doit pas effrayer les animaux. On ne doit pas les rendre tristes. De même, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, encore en voyage, a entendu une femme qui était sur son chameau et qui l'a insulté, elle a maudit son animal domestique. Le prophète se met en colère et il dit « Tu te dois de relâcher cet animal, rends-lui sa liberté. » Et il lui a fait ce reproche. Nous ne devons pas insulter les animaux, hurler sur eux, parce que ça leur fait mal. Comme nous, les êtres humains, ça nous fait mal quand on nous insulte et on nous violente. Alors, sachez que il peut exister entre les animaux et les êtres humains des conflits, de la méchanceté, mais il peut aussi exister, et c'est ce que nous espérons, de la complicité, c'est-à-dire un attachement tellement fort entre l'homme et l'animal qu'ils sont inséparables, qu'ils sont fidèles l'un à l'autre, qu'ils s'aiment tendrement. Regardez ce beau cheval qui est derrière. On dit que le cheval est le meilleur ami de l'homme, et c'est pareil pour le chien. Le cheval a toujours été au service de l'homme. Et quand l'homme lui a rendu cet amour, le cheval a été fidèle à lui. Et un cheval a une bonne mémoire et il vous rend le bien que vous lui donnez. Sachez que les chiens sont exactement pareils et nous avons un bel exemple dans le Coran. C'est celui du chien domestique de ces 7 jeunes hommes qui vivaient dans une ville et qui étaient persécutés parce qu'ils croyaient en un Dieu unique. Et ils ont dû se sauver et trouver refuge dans une caverne. Cette histoire est racontée dans la sourate de la caverne. Ils avaient avec eux un chien. Ce chien ne les a pas quittés. Il les a accompagnés et il les surveillait et il les protégeait. Et il s'est endormi à l'entrée de la caverne. C'est super, c'est magnifique. C'est un beau message de complicité, de fidélité, de connivence entre l'homme et l'animal, entre l'être humain et le chien. Alors, ces animaux sont complices, ils restent fidèles à nous, notamment parce que nous les avons dressés. Et le dressage s'opère par des récompenses, parfois par des punitions. Et l'animal apprend de son maître jusqu'à le connaître. Et le maître apprend de son animal jusqu'à le connaître. Ainsi, il y a un lien fort qui se crée entre eux, une complicité comme nous disions. Et à un moment donné, la complicité est tellement grande que chacun ressent les émotions de l'autre. Et ça va même plus loin. Chacun peut pressentir les intentions de l'autre. Vous trouvez parfois des chiens qui anticipent la venue de leur maître, qui se mettent sur le pas de la porte et qui attendent le retour de leur maître. Et parfois, quand ils sont séparés depuis un long moment et qu'ils se retrouvent, c'est la grande joie. Je vous rajoute également que une femme, comme nous a raconté le prophète de l'islam,
a été prise de pitié car un chien avait soif, elle-même avait soif, et elle s'est dit, ce chien a autant soif que moi. Elle est descendue dans le puits et elle a abreuvé ce chien. Et Dieu l'a récompensé en lui donnant le paradis. Il a dit, à chaque fois que vous faites du bien à un être vivant, Dieu sera fier de vous et il vous récompensera. Le prophète de l'islam est parti rendre visite à un enfant qui s'appelle Umayr. Et il avait un grand frère qui s'appelait Anas et qui était le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce petit enfant qui était à peine sevré, il avait peut-être 2, 3, 4 ans, il avait un oisillon, c'était son animal de compagnie, il s'amusait avec. Et un jour son animal est mort. Et le prophète l'a trouvé en pleurs et il l'a consolé en lui disant, alors qu'est-ce qu'il est advenu de ton oisillon, de ton rossignol? Et il l'a réconforté. Regardez comment on peut, en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, être attaché à un animal. Également, nous avons cette belle histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été pris de pitié car un chameau est venu se plaindre à lui. Il lui a parlé dans l'oreille, c'est un miracle, le prophète a compris le langage de l'animal et il savait que le prophète défendait les droits des animaux et qu'il prônait la bientraitance, le respect des animaux. Et il lui a confié que son maître l'affamait et le maltraitait. Et le prophète a sermonné, il a fait une remontrance, il s'est mis en colère contre cet homme en lui disant, mais est-ce que tu ne crains pas Dieu? Ce dromadaire, ce chameau, Dieu l'a mis à ton service pour qu'il te soit utile, mais pas pour que tu lui sois nuisible. Alors, faites du bien à vos animaux. Voilà ce que nous voulions vous dire à travers ces différents épisodes sur les émotions et également la communication dans le monde animal. Notre objectif, à travers le verset du Coran, c'était de comprendre que les animaux sont des êtres vivants qui ont été créés par Dieu, qui sont à notre service, mais nous sommes au service de Dieu et nous devons prendre soin de ces créatures. C'est comme si je te donnais un cadeau. Tu dois prendre soin de ce cadeau. Si tu abîmes ce cadeau, alors je serai mécontent, je serai même peut-être en colère contre toi. Je termine en vous donnant la signification de ces deux beaux prénoms, Haroun et Asma. Haroun signifie dans la langue hébraïque une montagne. Et Haroun est peut-être tiré de l'arabe al-hir, qui signifie le chat. Alors Haroun, ça fait référence à une montagne et peut-être aussi à un chaton, à un petit chat. Mais Haroun, c'est surtout le frère de Moïse, c'est un grand prophète. Alors sois fier de ton prénom. Quant au prénom Asma, qu'est-ce qu'il signifie? Il est tiré de al-ism, qui signifie le prénom. Donc Asma, c'est celle qui a un prénom. Ou bien c'est tiré de as-sumu, qui signifie l'élévation. Asma, c'est celle qui est élevée. C'est celle qui est grande dans son comportement, dans ses bonnes manières. Vous avez deux beaux prénoms et Asma, c'était la fille du grand compagnon Abu Bakr as-Siddiq, l'ami intime du prophète et le premier calife. Et elle avait comme surnom Zatun Nitaqayn, c'est-à-dire celle qui avait deux ceinturons, car quand le prophète de l'islam s'est enfui de la Mecque avec d'ailleurs son père Abu Bakr, le père de Asma, elle a mis de la nourriture, des provisions dans son ceinturon qu'elle a coupé en deux et on lui a donné ce surnom. Haroun et Asma, ça m'a fait plaisir d'être à vos côtés. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.